Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur DBD pour la découverte du mode 2v8 avec les nouveaux ajouts du coup. Le mode 2v8 est déjà sorti il y a quelques mois et il était plutôt pas mal, mais là ils l'ont un peu amélioré et pas plus mal. Hein. Donc on va partir sur la description des nouveaux builds, enfin des nouvelles classes pour les survivants. D'abord la classe fugitif, donc la classe a toujours la révélation de l'aura des palettes et des zones de saut dans un rayon de 16 mètres. Ils ont toujours le sprint. Et en plus, ils ont un sprint qui se transmet aux alliés dans un rayon de 8 mètres. Et qui dure que 3 secondes et qui donne 50% de rapidité. Donc c'est pas mal, mais voilà. Et ils ont ajouté pour chaque classe un bonus. Et du coup, pour la classe qui nous concerne, le bonus, c'est le bonus précipitation silencieuse. Il se charge pendant 30 secondes. Quand on l'active, on rend silencieux toutes les actions précipitées dans le rayon de sprint pendant 8 secondes. Donc ça permet à tout le monde de passer tous les obstacles sans faire de bruit. Ça peut être pas mal. Dernière compétence qui se déverrouille quand on est accroché, c'est la capacité de se soigner sans trousse de soins. On passe au guide. Le guide, du coup, il révèle l'aura des 4 générateurs les plus proches les uns des autres. Il révèle l'aura des générateurs inachevés dans un rayon de 32 mètres. Il donne un boost de progression supplémentaire de 3% au test d'habilité excellent des réparations. Les briques du générateur et des réparations sont aussi réduites de 50%. Pendant qu'on répare un générateur, on révèle l'aura du générateur et la nôtre aux autres survivants. Et le bonus que le guide a, c'est le bonus réparation qui se charge en 90 secondes. Et quand on l'active, il y a un bonus de... Activez-le pour donner à tous les surveillants dans le rayon technique un bonus supplémentaire de 8% à la vitesse de réparation. Ouais, c'est bien un bonus de 8% à la réparation pendant 10 secondes. Et le guide, lorsqu'il est accroché pour la première fois, il gagne un talent qui lui donne des charges. Il gagne une charge de 5% pour chaque survivant dans un rayon de 8 mètres lorsqu'il complète un générateur. Une fois qu'il après il stocke ses charges et il peut les relâcher, enfin il les relâche immédiatement sur le prochain générateur qu'il commence à réparer. Et du coup, si on a beaucoup de chance, en vrai, si tout se passe au mieux et qu'il y a les 7 survivants à côté de nous, 7 x 5, ça fait 35. Du coup, ça fait qu'on arrive sur le prochain générateur, on le répare de 35% d'un coup. Bon, ça n'arrive jamais. Le Toubib. Le Toubib qui a un talent très intéressant, on va voir ça. Donc, il a empathie. Les survivants dans un rayon de 8 mètres, ils soignent 50% plus vite. Et leurs gémissements sont réduits de 50%. Le bonus soin qui charge pendant 120 secondes permet de soigner dans son rayon tous les survivants à 50% de la barre de progression. Donc si on est 2 à utiliser ce don en même temps, ça soigne instantanément tout le monde. Ça peut être très très fort du coup. Et le don déverrouillable, c'est qu'on ne fait plus de marque d'éraflure quand on est blessé. Et notre aura est révélée à tout le monde. Et enfin, l'éclaireur. L'éclaireur, il révèle l'aura des tueurs qui effectuent l'action détruire pendant 6 secondes. Les survivants dans les 8 mètres du rayon de furtivité de l'éclaireur se déplacent 100% plus vite en position accroupie. Lorsque l'éclaireur a une vue directe sur un tueur à moins de 64 mètres, l'aura du tueur est révélée à tout le monde. Et son bonus restauration de palettes, qui se charge pendant 60 secondes, il permet de relever les palettes ou de réparer les palettes brisées. Donc c'est plutôt un don très fort. Mais on va voir ça en game de toute façon. Et le don déverrouillable de l'éclaireur, c'est... Il marche 25% plus vite et ses gémissements de douleur en état blessé deviennent silencieux. On va commencer la game par l'éclaireur, on fera le Toubib et selon comment ça se passe, on fera peut-être le guide et vraiment si ça se passe bien ou mal, on fera le fugitif. C'est parti et on se retrouve au début de la game. Allez, on se retrouve sur la casse. Et bon, on va commencer à réparer un générateur. Au début, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. On va voir qui sont les 2 tueurs. On ne reste pas ici. Hein. Bon, moi, les gens qui font exploser les générateurs, qu'ils le fassent. Oula.
Il y a un tueur, je crois que c'est le spectre. Et il y a le montagnard aussi. Il faut pas oublier que cette fois-ci, le montagnard peut mettre en état critique directement. Ouais, on n'est pas dans le rayon. On va essayer de réparer la palette pour que vous puissiez voir ce que ça donne. On n'aura pas réussi. On s'est fait taper. Bon, faut avouer qu'on a joué avec le feu. Éloigné, là on va pouvoir le faire. Hop! Ça c'est mérité. Et du coup vous avez vu, j'ai pu réparer la palette et dès que j'ai fini, parce que je vais tomber sur la tête, hein, tout simplement. On va essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir nous soigner. Le spectre fait bien son job, hein. L'autre a plus de mal. Mais le spectre accroche pas mal de personnes. Arrête pas de crier. Ouais, il y a plein de monde à faire. Hein. On va peut-être pas relever du coup. Aïe aïe aïe. Un peu une catastrophe ce début de game. Hein. Tous qui sont tombés autour de la cabane, ils nous ont pas mis super bien. Fait comme moi. On va aller aider monsieur. Oh bah. Et cette dame. Tant qu'à faire. Elle est juste à côté de nous. Là, il y a un générateur derrière. On va peut-être se mettre sur celui-là. Il y en a un aussi, mais il n'y a plus de palette pour se protéger. Hop. De nouveau une palette. On arrive à faire un peu de générateur, on n'en a pas fait beaucoup pour le moment. C'est le spectre, j'ai l'impression qu'il fait vraiment du bon boulot. Je fasse gaffe parce que je me retrouve entre les deux. Hop, on retombe direct sur le gène. Toujours.
je le suis coincé. Ah là là. Et tu veux pas me soigner au lieu de faire le glandu, monsieur? Merci. Les gens qui ont si peur. Voilà, t'es délivré. Bon, on va essayer de continuer les générateurs. Hein. Ah, lui, il s'est fait voir, hein, je pense, non? On retourne avec Soma. Et il laisse pas beaucoup de chance de progresser. Ils sont très vindicatifs sur la poursuite des générateurs. On va peut-être en finir un là quand même. Hop. Ce générateur a tellement régressé, je l'avais presque fini à un moment. Mais... Et c'est le premier survivant nous a quittés. Mais genre, ça a pas fini. Quelle tristesse. On se retrouve en posture difficile. Là, on va pouvoir le faire. Qui est pas très observateur, parce qu'il aurait dû me voir normalement. Alors... J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui essaie de faire des générateurs. 1, 2, 3, 4, 5, on est 5 survivants. Parfait. Bêtise, on va s'éloigner quand même. Bon, ça va être tellement dur pour nous de survivre.
moi, les gens qui se cachent... hein. Voilà. C'est fou, les gens se cachent sur le bord de la map. Bon bah, première game terminée. On va recommencer une deuxième en Toubib. On se retrouve au lancement de celle-ci. On se retrouve sur la casse pour notre partie en tant que Toubib. Avec une chasseuse déjà. Je crois, bah alors je suis peut-être aussi. Pourquoi ça m'arrive? Ils sont déjà 4. Bon, ça c'est bien avec une chasseuse. Pas que la chasseuse. Hein. Ouais. La chasseuse et le lance-mort. Bon. On peut passer au-dessus des palettes. Un cran en début de poursuite, c'est pas mal. Non. En une poursuite, j'ai réussi à passer 8 fois au-dessus d'une palette ou d'une fenêtre. Bon, bah j'aurais bien fait quand même. Après que le Toubib a été mis en cage une fois et se retrouve en état blessé, ses marques des raflures sont supprimées et son droit est révélé à tous les autres survivants. Donc ça c'est cool. Mon bonus, mais on va le garder. Bien sûr. Et si tu peux pas le... Hein, et pousse-toi. Tu peux pas le délivrer, tu peux pas, c'est pas grave. Catastrophe. Là, on a quelqu'un qui va mourir et quelqu'un qui est bloqué devant, c'est ça? Ouais. Malheureusement, on va pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Ah bah ça y est, on va peut-être pouvoir délivrer maintenant. Il a lâché enfin la cible.
passer, on va encore un bon. Tant mieux. Allez. On va finir un gène. On restera 3. Pas vu. Un plaisir de te délivrer. C'est moi qui dois délivrer les gens. Il y a tout le monde qui est dans le coin, c'est fou. Allez, on va essayer de réparer des générateurs. Voilà, chose faite. Voilà, il y en a aussi. Avancer doucement, tranquille. Il y a encore un générateur. Et on pourra essayer de sortir. Il est un peu mignon. On va aller chercher notre petit accroché. C'est le mec qui l'a eu, je crois. Le problème c'est que là ils sont tous les deux autour du générateur. On va éloigner un petit peu. On va voir ce qu'on peut essayer nous. Là, il y a un générateur, il est pas mal celui-là. Je sais pas pourquoi elle est partie. C'est pas moi qui suis poursuivi, madame. Pas encore. Voilà, on est plutôt pas mal. On est à 75, 70%. Par contre, faut qu'on finisse. Hein. Porte là. Bon. On a pu le soigner. Hein. Incroyable. On connaît quelqu'un pendant sa poursuite. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. La porte là-bas, elle a l'air d'être tranquille. Je sais pas si quelqu'un l'ouvre. Mais si personne ne l'ouvre, je vais y aller.
Ah, une costière est tombée. De toute façon, on va faire attention, on va quand même pouvoir sortir. Hein. Hop, ça c'est ouvert. Oh, il tire tellement loin. On est sorti, c'est bon. Bon, on va se faire une dernière game en tant que guide pour qu'on puisse essayer le bonus quand on se fait accrocher. Allez, on se retrouve dessus. On se retrouve sur la ferme Thompson à Colwyn Farm pour cette game en tant que guide. Et on commence direct celui-ci. C'est un peu risqué, mais bon. On va essayer. Hein. Si on arrive à faire rapidement un générateur risqué, ça sera plutôt bien. Ah, chasseuse a priori. Ah, chasseur même. Parce que le chasseur est dans le garou. Voilà, le petit frise qui fait plaisir. Ah, décidément. Chasseur et lancement encore. Et je vais réussir à faire un test. Oui. Je suis mort. One shot. Il n'y avait rien à faire. Il n'y a personne de ce côté de la map. À part le tueur. Il va me chercher. Je sais pas si ça se cumule. J'ai l'impression. Du coup, ça se voit quand on a les jetons. Oh là là. Ouh là là. Ouais, c'est marqué. Un peu trop de monde dans ce coin. On va essayer d'aller plus loin. Pourquoi ce générateur il est fini finalement? On va aller par là.
Alors, oh, un glitch vert. Ah, c'est tant mieux. Oh, c'est long à faire. Ah oui, ça fait un gros boost quand même. On était deux, du coup j'ai gagné 10%. Et je peux retourner. Bon, déjà, je peux aller délivrer le survivant. Salut Steve. On arrive à finir le générateur, je gagne un bonus de 15%. Je crois. Oula. À des moments j'ai des frises, c'est assez violent. Hein. Mon navigateur, je suis pas sûr que ça aide beaucoup, mais bon. Pour ça de prix. Juste devant moi. Donc un dernier générateur. Là-bas il y a quelqu'un, on peut peut-être essayer d'aller voir. Il en a où? Oh, il a pas suffi son générateur. Donc même s'il se fait chasser, a priori. Sauf personne est tombé. Bon, on reste pas là, on sait trop bien ce qui va se passer. Là-bas, il y a un glitch vert. On va essayer de le trouver. Ça va être compliqué, hein. Avec une fois la vision. On va essayer d'aller aider cette pauvre personne aussi. Oh, c'est pas bon. Faut essayer de sortir alors. J'ai entendu. Incroyable, un deuxième glyphe. Allez, on va sortir de cette partie. Et du coup, on va se retrouver demain pour voir le mode de I8 côté tueur, avec de nouvelles surprises également. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.